Bonjour aux personnes qui verront ça, aux personnes qui arriveront peut-être. Et voilà, donc on va débriefer ce Toulouse PSG de samedi soir. Il fait chaud. Je bois déjà, donc j'ai pris mes petites notes. Donc on va parler un peu du match, un peu des infos de transfert, et après, bon, voilà, on va peut-être jouer encore un petit peu à Doom Doom sur PS1. Donc voilà. On va parler du match. Donc encore un petit match nul. J'ai ma petite fiche là, hein. Encore un match nul. Voilà, mais toujours encourageant. Un peu comme la semaine dernière où tu finis le match, t'es un peu frustré parce qu'il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Mais là, il y a encore eu quelque chose qui se passait. Donc, ça restait intéressant. Dans les plus, pour moi, j'ai l'assise défensive. Avec notamment Skriniar, hein, Milan Skriniar qui est défend debout. Et c'est waouh, comment il prend l'espace, comment il bloque les espaces aussi. Ça m'a. J'ai bien aimé ça. Étant moi-même défenseur à un niveau moindre, hein. Mais ça me plaît bien, tout ça. Donc Skriniar, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je le trouve beaucoup plus rassurant que Marquinhos. Après, en vrai, on n'a pas été trop inquiété, hein. Il y a eu 76% de possession de balle. Donc c'est la première fois depuis 2016 que Paris enchaîne deux matchs à plus de 75%. 2015-2016, c'était la dernière saison de Laurent Blanc, il me semble. Donc on se retrouve un peu là-dedans, hein. Sauf que là, on n'a toujours pas la personne devant pour nous mettre les pions. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le plus. Il y a aussi le passage à 3 là, quand Hernandez est sorti, quand Mbappé et Dembélé sont rentrés. Donc en phase offensive, a priori, on passait à 3 et Hakimi était très haut à gauche. Donc voilà, il y avait des trucs tactiques que j'ai pas eu le temps d'analyser, que je sais même pas si je pourrais vraiment analyser. Mais il y a eu des mouvements tactiques en plein match, donc ça c'est assez intéressant. Pour la suite, voilà, ça change des 2 ans tout pourris qu'on a vécu. Voilà. Voilà, après pour les moins, parce qu'il y a effectivement des moins, hein, parce que Paris n'a toujours pas gagné. Pour les moins, je dirais, il y a Hakimi. Hakimi qui était très intéressant offensivement, comme souvent, mais qui est vraiment branché sur courant alternatif, hein. On a ce joueur qui est capable de faire des trucs incroyables et des trucs tout pourris dans la foulée. Je me souviens en deuxième mi-temps, il fait une relance dans l'axe qui relance, enfin, que les Toulousains partent quasiment seuls au but. Et il provoque le pénalty, hein, le pénalty qui fait que Toulouse égalise aussi. Donc c'est assez embêtant parce que voilà, il fait aussi un retour de ouf, un retour défensif de ouf. Offensivement, il est quand même assez intéressant, il propose toujours quelque chose. Mais il a des absences pendant le match et c'est assez fatigant pour un joueur qu'on attend comme un vrai taulier de l'équipe. Et avec ce genre de choses, ce genre de petites bêtises, il peut pas vraiment l'être. Bon. Donc voilà, Hakimi qui est un peu emmerdant, mais qui est fort et qui en même temps fait des conneries. Donc bon, voilà, mais ça reste un moins, hein, parce que c'est lui qui provoque le penalty. Voilà. Et en moins que j'ai noté encore, c'est Ruiz, Solaire, donc Fabien Ruiz qui était titulaire, Solaire qui est rentré ensuite dans le match. Donc ces deux-là qui apportent vraiment pas grand-chose. Alors peut-être Ruiz un peu plus que Solaire, mais Solaire vraiment il rentre, on dirait que c'est juste pour faire le nombre, hein. Genre c'est très très compliqué ce qu'il propose. On dirait bon. Voilà, après c'est leur deuxième saison, c'est la deuxième, voilà, c'est la première saison avec Enrique qui va leur donner peut-être un peu plus confiance. Mais s'ils partent, en fait, je pense pas que ça soit une grosse perte. Surtout Solaire qui est vraiment inexistant. Tu vois, Ruiz, autant il amène des centres, mais dans la construction, c'est très compliqué. Et autant, je mets dans le moins plus Lee Kangin, qui est un joueur qui a l'air super intéressant, mais je pense pas que sa place, ça soit ailier. Samedi, j'aurais plutôt fait jouer justement à la place de Ruiz. Après, Dembélé et Mbappé, je sais pas s'ils étaient pas prêts à jouer ou pas. Mais j'aurais mis quelqu'un de beaucoup plus offensif devant à gauche.
Parce que, voilà, Kanginli, ça se voit qu'il maîtrise le ballon, qu'il touche le ballon, mais pour éliminer, provoquer et prendre de la vitesse, ça a l'air quand même pas trop son registre. Donc, effectivement, peut-être le mettre avec Ugarte et Warren au milieu. Warren qui a aussi fait un bon match, qui a marqué un super but. Dommage, il y avait hors-jeu au départ. Mais Kanginli, pourquoi ne pas le mettre dans le milieu à 3? Voilà, donc on verra si Verratti revient ou pas. Bon, a priori, ça semble plutôt mal embarqué pour ces histoires. Un point d'encouragement donc à Gonzalo Ramos, qui a encore été une fois un peu intéressant, hein, qui rappelle toujours Cavani, qui se propose beaucoup, qui fait beaucoup d'appels, qui libère des espaces du coup. Voilà, qui a eu une frappe, je crois, une seule frappe qu'il n'a pas cadrée. Après, voilà, le ballon est pas super bien donné. Bon, bref. Tu sens qu'avec des ballons qui arrivent plus souvent et plus rapidement, il peut finir les trucs. Donc on verra au prochain match contre Lens, qui sera déjà un gros gros match où il va falloir vraiment lancer la saison. Voilà, donc Ramos, point d'encouragement, et Dembélé. Dembélé aussi hâte de voir ce qu'il peut amener. On a vu un 2-3 dribbles qu'il peut faire, donc ça c'est super intéressant. Et après, tu retrouves, moi, ce que je vois en équipe de France, c'est que c'est pas un tueur à gage, hein, parce que quand il part, qu'il arrive au point de pénalty avec ses dribbles et qu'il glisse, bah, c'est pas possible en fait. C'est pas possible qu'il glisse, tu vois, et qu'il se loupe complètement alors qu'il a tout bien fait avant. Donc j'espère qu'il va régler la mire. Voilà. Après, moi, je l'ai pas vu jouer à Barcelone, mais à Barcelone, c'est quoi? Il a jamais dépassé les 10 buts, semblerait-il. Si je me souviens bien, c'est peut-être des conneries ce que je dis, mais voilà, donc il est décisif, mais pas assez. En espérant qu'il devienne un tueur un peu plus à Paris, ou au moins qu'il donne des bons gros ballons à Ramos. Voilà. Donc les points d'encouragement vont à eux. Après Mbappé, bon, j'en parle pas, hein, il a repris sa place de patron. Après, sa situation m'emmerde toujours, hein. Faudrait qu'il prolonge ou pas. Et voilà, bon, pour l'instant, il a toujours pas prolongé. Après, je me dis que si Nasser est venu se pavaner devant tout le monde, c'est qu'il y a quelque chose qui va probablement se passer. Mais bon, on en reparle juste après. Donc là, on a les infos mercato. Donc pour ces infos mercato, je vous invite vraiment, si vous avez Twitter, à suivre le @PSG Inside Actu. Donc moi, ça me paraît très fiable ce qu'il balance, vu que tout ce qui s'est dit depuis que je le suis, donc en juin ou en mai, ça s'est vérifié. Et a priori, c'est un journaliste qui fait ça sur son temps libre. Donc si vous avez Twitter, PSG Inside Actu, vous avez les infos qui ont l'air plutôt fiables et qui débunkent aussi toutes les conneries qu'on peut lire sur d'autres comptes à la con. Voilà, donc PSG Inside Actu. Voilà, donc les infos, hein, je les tire de là. PSG Inside Actu, il a ses infos et il refait, il republie ce qu'il voit qui lui semble juste. Donc voilà, pour Barcola, a priori, c'est toujours bien parti. Bon, on se rapproche, hein, du 1er septembre, hein, dans 10 jours, on est déjà en septembre. Mais a priori, ça c'est bien parti et on parle de joueurs inclus pour pour baisser la transaction. Donc les joueurs mentionnés sont Bernat, Soler, Ekitike, Draxler, Garbi et Wijnaldum. Wijnaldum qu'on a vu a priori qui voulait rompre son contrat, mais le club a dit non parce qu'ils veulent le vendre 6 millions. Voilà, après, à voir si quelqu'un voudra l'acheter. Ce qu'il y a, c'est qu'on l'a eu libre. Après, il nous a coûté quand même pas mal en salaire a priori, mais bon. Puis il a jamais su s'imposer, hein, Wijnaldum, donc bon, voilà. Donc, voilà, il y a peut-être des joueurs qui pourraient entrer dans la transaction pour Barcola pour le faire venir plus vite. Et voilà, après, il faut encore que les joueurs mentionnés aient envie de partir à Lyon. Lyon qui m'a pas l'air très bien en ce début de saison, et même pour la suite, ça m'a l'air un peu compliqué. On part un peu sur une Bordeaux, mais bon, on n'est pas là pour parler de Lyon. On a Kolo Muani, donc Kolo Muani, a priori, il y a eu des rendez-vous, et tout le monde espère le signer avant la fin de la semaine. Donc le fait que Neymar ait débloqué du cash, ça va aider à clore la transaction. Mais a priori, Francfort aimerait un remplaçant avant. Mais Kolo Muani, ça a l'air plutôt bien parti.
Le prix, je l'ai pas, mais bon, avec les 90 millions de Neymar, tu peux les réinjecter peut-être directement sur Kolo Muani. Et Kolo Muani pourrait être aussi une solution sur les côtés où je sais pas comment il voudra jouer. Mais ouais, à la place de Ramos ou sur un côté, je pense que ça pourrait être effectivement intéressant. J'ai vu donc qu'on reparlait vite fait de Chiesa. Donc, c'est Federico, je crois. Ouais, bon, je vais juste dire Chiesa. Donc Chiesa qui après son agent a demandé à ce que les discussions reprennent, mais la Juve ne veut pas parler, ne veut plus discuter avec le PSG. Comme pour Vlahovic, en fait, ils ont clos les discussions, ils ne relancent plus rien. Donc c'est peut-être aussi pour ça que ça n'avance plus. Mais c'est vrai que Chiesa, ça m'a l'air pas mal. C'est un buffle, hein. Le gars, il réfléchit pas. Il fonce dans le tas. De ce que j'avais vu un peu à la Juve et surtout à l'Euro 2021. Chiesa, ça avait l'air pas mal. Après, à un moment, il va falloir choisir, hein, parce que Barcola, Kolo Muani, Chiesa, je pense qu'on a besoin que de 2 sur 3. Mais Chiesa, moi, ça me plaît bien. Le profil et le type de joueur que c'est. Après, voilà, si la Juve veut pas discuter, a priori, ça se fera pas. Donc, c'est dommage. Et on arrive déjà à la fin de tout ça. Donc, on a le Real qui va faire, a priori, une offre de 130 millions d'euros avant la fin de la semaine et qui sera donc probablement refusée par le PSG. Mais donc, le Real qui va attaquer doucement, mais sûrement pour Mbappé. Est-ce qu'ils vont peut-être augmenter tout ça avant la fin septembre? Voilà, donc, mais le Real, a priori, est sur le point de faire une offre. Encore une fois, toutes mes infos, hein, viennent de PSG Inside Actu, donc qui reprend des infos et qui a ses propres infos. Suivez-le sur Twitter, suivez cette chaîne Twitch, hein, Xims TV, ou cette chaîne YouTube. Et voilà, je vous fais des bisous. Allez Paris, et on se revoit probablement la semaine prochaine après PSG Lens. Voilà, et maintenant on va jouer à Doom. Allez, bisous.